Ni hao! Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine le Lenovo S860 et son énorme batterie de 4000 mAh. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre SI Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on s'écoute tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester un téléphone Lenovo pour changer un petit peu, un Lenovo S860. Alors le S860 c'est pas un téléphone qui est pas incroyable, hein, on va pas se le mentir, mais voilà, il a quand même une très grosse batterie de 4000 mAh, ce qui fait qu'il est un peu plus épais que la moyenne, mais 4000 mAh dans un téléphone, il faut bien avouer que là ça vous assurera une autonomie pour toute la journée. Alors dans la boîte on aura bien le kit piéton, un kit piéton Lenovo. Donc c'est pas des intra-auriculaires, hein, vous voyez, classique. On aura bien un câble USB, micro USB, ouais, ça c'est bien. Et un chargeur secteur USB, voilà, un chargeur secteur USB Lenovo, voilà, avec la prise américaine et le petit adaptateur qui va bien, comme ça ici, hop, pour mettre en prise française, ça c'est bien. Alors, présentation du téléphone. Ici, donc c'est un téléphone qui ne s'ouvre pas. Voilà, vous ne pourrez pas accéder à l'intérieur. Donc, on retrouvera sur le côté gauche le bouton Power On Off, bouton volume plus-moins. Sur le côté droit, l'emplacement SIM. Alors, c'est un double SIM. En fait, ça fait partie des nouvelles modes où, en fait, ils arrivent à mettre deux cartes SIM en fait sur le même rack. En fait, vous avez un rack avec deux micro SIM. Voilà, donc ça permet de mettre deux cartes. Sur le dessus, un jack 3.5 et un micro. Dessous, un connecteur micro USB, deux petits haut-parleurs, sympa. Et le micro, il doit être dessous apparemment, non, je sais pas, ils ont dû le cacher. Il doit être caché, il doit être en façade et tout quelque part, voilà quoi. Donc un téléphone plutôt sympa. Alors, mise en route de l'animal ici. Alors, quand on met en route l'animal, bon, bah, grosse surcouche, hein, surcouche locale, forcément, surcouche Lenovo, alors avec une ROM internationale, donc qui est disponible aussi en français. Ce qu'on voit un petit peu ici, voilà, dans les paramètres, donc on a tout bien ici, hop, les icônes, ça c'est pas mal. On va regarder les IMEI, ici, étoile dièse 06 dièse. Donc on a les IMEI en 86, on vous rappelle 86 ou 35, ça ne pose plus de problème en France, depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones avec les IMEI en 35 et en 86. Alors ça c'est bon. Ensuite les fréquences. Alors pour les fréquences on a installé notre Mobile Uncle. On s'en fout de ça, on n'a pas besoin de mettre à jour le truc pour voir les fréquences. Ici le Band Mode, le SIM 2. Alors, waouh, c'était la SIM. Sinon on n'a que le GSM. Alors on a bien un téléphone qui est 850, 900, 1800, 1900. Et au niveau de la 3G qui est bien 900 et 2100. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, enfin les Lenovo et les Huawei, c'est vrai que là généralement on n'a pas trop de problème avec les fréquences. Allez, on attaque avec notre premier personnage exceptionnel qui est... Antutu qui va nous donner le score de l'animal. Alors un score pas incroyable bien sûr, mais un bon score. 16 723. Oui, parce que le téléphone, c'est un quad-core. Alors, c'est un Lenovo S860 Android 4.2, MTK 6582. Donc, la Mali, c'était un quad-core avec un Mali 400. L'écran n'est que HD, donc ça ira plutôt bien avec le processeur. La RAM, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est bien un 4 x 1 Go 3, un petit dual-core, ce qui est bien hein, pour cette gabarit, 4000 mAh, un écran HD, un CPU quad-core, c'est pas fait pour faire du gaming, mais au moins au niveau de l'autonomie, vous êtes sûr de pouvoir tenir 2-3 jours. Oui, 2-3 jours, c'est ce qui est annoncé hein, quand même. Hein. Alors l'écran, c'est un 5,3 pouces en HD, ça c'est pas mal. La caméra, on a une caméra de 8 millions à l'arrière, 1,6 à l'avant. La batterie, les OS, non, ça c'est bon, 4.2. Le GPS, donc il n'y a pas le NFC, forcément, on l'aurait deviné. Et enfin, tous les sensors qui vont bien. Allez, on attaque, on va se faire un petit CPU test, ici. La batterie, on est à fond les wallets. Ici, on continue. Me revoilà, carte mémoire pleine, et comme quoi avec une carte SD de 128 Go les gars. Oui, vous avez entendu, 128 Go, on a réussi avec la caméra à la blender. Alors, le score, 10 832. Bon, c'est un score de CPU tout à fait correct. Attendez que c'est que, encore une fois, un quad-core, bien sûr. Allez, on attaque notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls.
Maître Pouce qui a pas eu le temps de passer au maquillage. Trop de tests là cette semaine, c'est un peu rock'n'roll. On va épuiser John pour sa dernière semaine. Alors l'écran, c'est bien un 5,3 pouces. Ça en est bien. La taille, on est sur du 148 comme c'était indiqué. La largeur du 75, ça c'est bien. Et l'épaisseur, ici on va prendre ça avec le pied à coulisses. Pied à coulisses. 10,3, c'est bien, ils nous ont donné 10,3, ça paraît plutôt correct. Alors ici, le poids de l'animal, hein, le poids il est assez lourd hein, quand même. Hein. Je cache pas que la batterie, il fallait bien la mettre quelque part. 192 grammes, ah ouais, ça c'est aussi le... Bah, c'est le poids, c'est le poids de la batterie, qui, pour mettre une grosse batterie, bah, il faut qu'elle soit lourde, sinon les batteries ultra légères, pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, caractère, les systèmes, ici... On va prendre ça, sécurité, Nosin, application. Allez, on va commencer par celui-là. Alors, le téléphone, on est sur du 500 utilisé, 391 de libre. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Le stockage. Alors, le stockage, il nous reste stockage interne, 14,53 Go pour installer... pour installer tout, voilà, au moins il n'y a pas de disparité, pour installer vos applications, photos, MP3, musique, jeux vidéo et tout ce qui va bien, voilà. Donc là on est pas mal, donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, et pas de micro SD, non, alors on va regarder un petit peu si le téléphone, voilà, le téléphone supporte au moins l'OTG, donc là c'est pas mal, ça vous permettra de compenser un petit peu l'absence de micro SD avec un petit lecteur OTG, hein, par exemple, comme ça pourrait être pas mal, donc là on a foutu le bordel dans le stockage. Ici c'est bon. On va se faire le LED de notification, hein, parce que là on n'est pas chez Doogie. En théorie, il devrait y en avoir une. Oui, un petit peu dégoûté quand même que Doogie n'ait pas de LED de notification. Ça surprend quand même les gars. Le prix, il n'y a pas que le prix dans la vie, hein. LED de notification rouge. Donc voilà, on a bien la LED de notification ici. On remet ça, on met le câble. Ouh, trop bien. Les boutons sont rétro-éclairés. Alors, je vais aller. Ouais, c'est ça, ils sont rétro-éclairés, vous voyez. Quand on met comme ça, tac, on va bien. Allumer, je vais mettre comme ça, allumer, pas allumer, allumer, bon, on a des gens qui ont fait un film avec ça. Ensuite, la technique avec Z-Device, oui, c'est vrai, ah oui, je m'en rappelle, les visiteurs. Alors, l'accéléromètre ici, donc l'accéléromètre, ça accéléromètre, le compass, ça compasse, l'OTG, pas de problème, la version Android, alors la version Android, c'est une version 4.2.2. Bon bah bien, après on aurait bien aimé une version 4.3, grosse surcouche hein, Lenovo là forcément de toutes les modes. Alors nous on a regardé, j'ai pas vu le Play Store dans l'animal là d'origine, mais de toute façon au pire, s'il n'y a pas le Play Store, il y a le Lenovo Store, ce qui est pas mal en fait. En fait Lenovo, simplement vous dites, c'est le truc à la chinoise, vous dites ce que vous voulez en haut, pas besoin de vous loguer, par exemple nous on a essayé Antutu, tu vois, Antutu, ici on met Antutu. Hop là, on met la petite loupe, paf, et voilà, il y a tout qui a téléchargé, il y a juste à cliquer, à télécharger, c'est pas trop mal. On verra avec Nico pour qu'il installe le Play Store directement dedans, avant de vous envoyer le téléphone. Putain, il y a plein de trucs en fait, hein, si tiens, bon, beaucoup de trucs chinois, et les applications qui vont bien à la fin, forcément, c'est plutôt pas mal. Alors, on va écouter un petit peu de musique, parce que là, je suis impatient, parce que on a vu qu'il y avait quand même de gros haut-parleurs ici. Oh putain, il était là-bas, il était là, je viens de le voir. Alors, Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Ici, on s'en fout. Ouais. J'ai du mal à reprendre mon souffle le matin. Ah, c'est joli comment c'est fait. Allez, on met les sons. Ouais, c'est pas mal. C'est du médium, hein. Médium au médium. Ouais, c'est sympa. Ouais, bien. On a une espèce de petit miracle de bas médium là, vous voyez, quand on met les mains comme ça, vu que le son après réverbère contre le bas de la table du haut de l'inverse, et ben ça fait un petit peu la blague, c'est plutôt sympa. Alors là, waouh, catégorie nanana, ah oui c'est vrai, quand j'ai installé les vidéos ça m'a fait ça aussi. Alors nos petites meufs i5 ici. Alors le téléphone bascule automatiquement, on verra pas les noix profonds. Alors l'écran, bah voilà. Voilà, quand on est dans le téléphone de marque, voilà, un petit écran HD, ça pète. Et il est beau, il est magnifique. Très jolie couleur, bonne résolution. Encore une fois, on a un écran qui n'est que HD. Et que HD, je veux dire, ça fait bien la blague. Ah, il y a la luminosité ici. Ah,
Ah, pas mal. Bonne idée d'avoir mis un raccourci là. Voilà, bah encore une fois, ouais, c'est un Lenovo, donc là, vous êtes un peu dans une valeur sûre. C'est plutôt bien. Non, je suis plutôt bien. Alors, l'appareil photo, ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Taille de l'image. 1,3. Ouh. Pourquoi taille de l'image 1,3? T'as rapport bien, toi? Ah ouais, waouh, 8 millions de pixels. On avait mis 8 millions de pixels, c'est pas mal. La vidéo, merde, ça perd les topettes. Il est où les réglages? Ici, hein, perturbé avec son truc. Stabilisage, qualité vidéo, ici, faible, élevé, haute qualité. Ici, on va prendre une petite photo. On va prendre toujours le même, on va prendre celle-là, là. Waouh, j'adore ce petit bruit. Ouais, trop bien. J'aime bien ces petits bruits. Ouh. Bon bah 8 millions, c'est bien. En même temps, c'est pas incroyable, mais c'est bien, non? C'est sympa, hein, pas de problème. Mais bon, comme toujours, pour découvrir un peu les qualités de l'appareil photo, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur et une photo prise en extérieur. Je le fais bien, hein. Ouais, bah, j'étais bruteur, hein. Je fais aussi très bien le chat. Ensuite, on a fait deux vidéos, une vidéo en intérieur et comme toujours, une vidéo en extérieur. Le test GPS, incroyable. Le test GPS, voilà quoi. je vous mets la vidéo, paf, 5 ou 6 secondes, je crois, de mémoire. Voilà, a fait, c'est torché, on continue. Suivant. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, ensuite, les tailles de téléphone. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre un S4. Bon, le S4, il est un peu petit. On va prendre plutôt un Note. On va comparer les tailles. Avec un Note, nous, on est à un écran 5,3. Là, on doit être sur le 5,5 ou 5,7 de mémoire. Alors, bon, bah, au niveau de la présentation générale, non, on n'est pas timide, hein, c'est bien. Ici. Bon, la taille, bah, c'est pareil, voilà, la même chose. Le nôtre est un petit peu plus large, cause batterie 4000 mAh. L'arrière, bon, bah, ouais, c'est une finition un peu plastique, faux aluminium, magnésium. C'est sympa. Voilà, c'est peut-être plus sympa que ça, au moins, c'est d'un monobloc. Voilà, encore une fois, ce qui va pêcher pour ce qui va faire le plus du Lenovo, c'est vraiment sa big battery. Big battery. Voilà, vous l'aurez compris. Je ne suis pas prêt pour d'être chanteur. Ensuite, UC Browser, ça doit être, à mon avis, ça c'est l'internet. Je le sens bien. Accepter. Ouais, attends, là, hop, ici. Si on met UQ, j'espère qu'il va pas nous emmener sur YouPorn. Pas ce coup-là. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours aller sur YouPorn. Quoi, peut-être ça passe. Peut-être ça passe depuis l'Asie. On n'a pas regardé. Facebook. Ah oui, mais il y avait les raccourcis là. Ask, Sky. C'est rigolo qu'il y ait Skyrock comme raccourci. Ah, on n'a pas mis ça, nous. Les plus visités. Bon, en fait, on n'a rien visité du tout. Bon, télécharger pas. UQ. Pas mal, hein. Il réagit bien ce petit téléphone. UQ.com, ouais, trop bien. Ici, là, on met JT Geek. Voilà, par exemple, tac. Et on arrive sur les vidéos, LaneWatch, les machins, les trucs, les comparatifs, les mots. Trop bien ça. Pas mal. Bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Parce que les plus pour nous. Alors, nous, on a bien aimé l'écran 5,3 pouces en HD. Très bel écran, très sympa. La batterie, 4000 mAh. C'est, voilà, tout le téléphone est là. Téléphone qui tourne sous Android, c'est pas mal. Il est double SIM, ça c'est bien. 1 Go de RAM. 16 Go de ROM, bon, ça suffit en fait pour faire ce qu'il faut. Le processeur, un Mediatek, un quad-core, c'est pas mal. Ensuite, qui c'est elle, je sais pas. Ensuite, la caméra de 8 millions à l'arrière, ça suffit largement, 1,6. Ça permettra de faire de belles petites photos. Et voilà. Et enfin, on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, parce que là, vous avez quand même un Lenovo qui fonctionne en France, trop bien, avec un quad-core et tout, pour la maudite somme de 199 €. C'est pas excessivement cher pour un téléphone qui est quand même super bien. Personnellement, si vous avez une grosse batterie, si vous voulez un truc surpuissant en 4K, machin, c'est pas ce qu'il vous faut. Si vous voulez une énorme batterie qui tiendra à 2 jours, voilà, ça c'est un bon téléphone. Qu'est-ce qu'on regrettera à nous? Bah que Lenovo nous soit encore en 4.2, on aurait bien aimé qu'il passe en 4.3, voire en 4.4, normal. Pas de slot micro SD, ça aurait pu être pas mal avec leurs deux slim là, bon machin. Après on compensera avec l'OTG, et pas de batterie amovible comme toujours avec ces gros machins là. Maintenant les batteries sont dedans, on peut quasiment plus les enlever. Bon, après, voilà, petite batterie. Maintenant,
tout le monde sort avec une batterie externe dans la poche. Donc deuxième batterie ou batterie externe, ça revient un petit peu au même. Donc voilà, le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur crochet avec 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air. Yeah, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg de Geek, ton pote chinois, le seul blogueur IT qui fait le test live en direct de en Chine et qui va lâcher un petit pep, un petit paix et prospérité. Voilà, moi je vous dis à demain. Bye bye.